Bonjour les pasteurs et assistants, bonjour les diacres, bonjour les anciens. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour juger du cas de Stéphanie et Laurent qui ont eu la folie d'aller prendre un café. Oui, ces deux jeunes célibataires de cette église ont échoué à résister à l'ennemi et ont décidé en dehors du cadre de cette église de partager un café. Alors non, ça ne sera point toléré. Si un jeune homme dans cette église est intéressé par une jeune femme, qu'il vienne voir le pasteur et qu'il fasse sa demande en mariage. Il est hors de question que quelques fréquentations, oh là là, le monde, que l'ennemi ne s'ingère dans les histoires de cette église. Amen. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois, sois la bienvenue. Installe-toi, abonne-toi. Si tu es un habitué, toi-même tu sais qu'on est déjà prêt à rentrer dans le truc, donc rentrons seulement. Aujourd'hui on parle des fréquentations chrétienne. Les fréquentations, c'est juste la transition entre le célibat et le mariage, ou alors le célibat et les fiançailles. Tu vois, c'est comme le petit pont qui relie les deux. Maintenant, il y a deux approches différentes. Il y a certains chrétiens ou certaines églises qui jugent que les fréquentations chrétiennes, c'est la pire chose de la planète. Un homme devrait juste venir et puis il rencontre sa femme et il part avec. Et bon, ils te diront, et ils ont raison, que la Bible ne parle pas de petite amie. Dieu connaît les amis, il connaît les frères, les sœurs, les cousins, il connaît les mariés et il connaît les fiancés. L'autre approche sera l'autre extrême. Certains penseront que non, ça reste les fréquentations dans le monde. Donc il y a un petit jeu de fleurs, de séduction, on peut s'écrire tard la nuit. Il faut trouver son juste milieu entre les deux. On peut se fréquenter exclusivement, ça veut dire que je ne fréquente que toi, tu ne fréquentes que moi en retour, dans le but de se marier. Donc les fréquentations, c'est pas dans le but de ouais, on va s'essayer, parce que il y a aussi un concept là dans ce dehors où vraiment, surtout les hommes, ils pensent qu'on essaye les femmes, que non, c'est comme une voiture, et puis donc si ça ne te plaît pas, tu as la garantie, tu vas aller rendre. Non, les fréquentations, c'est pas dans le but de s'essayer, c'est pas dans le but de voir si nous deux ça va marcher ou ça va pas marcher. Je me sens seule, donc je vais passer du temps. C'est vraiment en gardant à l'idée que le point final, la raison pour laquelle on se fréquente, le but ultime, c'est de se marier. C'est pour ça que la vidéo précédente qui parle de comment reconnaître l'homme de sa vie veut que lorsque Dieu t'a dit qu'ok, ça c'est la personne, à ce moment-là, donc tu rentres dans les fréquentations et vous cheminez. Il y a beaucoup d'églises qui aiment dire cheminer. Et vous cheminez ensemble vers le mariage. Par quoi est-ce que les fréquentations commencent? Moi je dirais que ça commence par bâtir une amitié. Moi je dirais que ça commence vraiment par passer du temps, mais déjà même en tant que groupe en fait, en tant que communauté, parce que il y a des choses que tu ne pourras pas savoir, que tu ne pourras pas voir si vous passez toujours un temps en tête à tête. Donc comment tu sais que ton gars est vraiment gentil? Parce qu'avec toi il sera gentil, mais il faut que tu vois comment il interagit avec les autres personnes pour que tu puisses vraiment avoir une idée de son caractère. L'amitié en fait ça fait que vous partez sur des bases qui ne sont pas faussées. Parce que quand c'est déjà ton gars, toi tu sais que quand tu vas le voir, il te faut des boucles d'oreilles, il faut que tu fasses ton affront indien, que tu mettes le bon produit, que tu fasses tes sourcils. Pourtant, on s'entend que quand c'est ton ami, ma soeur, tu vas seulement prendre les t-shirts et puis tu vas seulement aller. Donc je pense que commencer sur une base où c'est de l'amitié pure en fait, permet qu'on ne se trompe pas, permet qu'on ne rentre pas dans des faux semblants. Parce qu'il y a des choses que tu vas faire en couple de façon inconsciente sans réaliser qu'ok, je l'ai fait parce que bon voilà, j'étais en couple. Alors que quand c'est tes amis, tu n'auras pas la même attitude. Donc je pense que l'amitié c'est une bonne base, surtout qu'aussi l'amour en fait à un moment donné peut faner, l'amour peut fatiguer, l'amour à un moment donné peut se lasser. Je parle de l'amour charnel, de l'amour éros, là non c'est mon gars, je l'aime. Pourtant l'amitié reste. C'est facile d'être ami avec quelqu'un depuis 20 ans, 25 ans. L'amitié c'est plus facile à garder, c'est un lien je pense qui peut soit être plus fort. Donc c'est le moment en fait de bâtir un lien qui va aller au-delà de votre attirance, du romantisme, un lien qui va aller au-delà de comment vous imaginez que vous allez être ensemble et faire des bébés, et vraiment pouvoir apprécier le temps que vous passez là avec l'autre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde particulièrement qui mettent des cases. Donc ça c'est la case de ma petite amie ou de mon gars, et ça c'est la case de mes amis, et les deux cases ne se croisent pas. Et ces relations là justement ont moins de chances de fonctionner parce que elle est basée sur quoi? Elle est basée sur votre attirance. Mais à un moment donné ça là ça fane et il vous faut l'amitié. Je pense également que les fréquentations commencent avec beaucoup de discussions. C'est vraiment le moment de parler. Vous devez parler et beaucoup parler. Pas parler 8 fois par jour, tu as mangé quoi? Non, dis-moi, est-ce que ton haricot était un peu à moitié ou est-ce que ton haricot était plein? Non. C'est vraiment le moment de remettre Dieu au centre en fait. Parlez-vous de vos idéologies chrétiennes.
chrétienne, parler de ce en quoi vous croyez. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à comment vous voyez la foi, par rapport à comment vous voyez l'église, le service. C'est vraiment le moment pour vous de découvrir vos points communs, vos différences. Vraiment parler trop que pas assez. Parler va également apporter en fait cette connexion. Vous allez pouvoir vous retrouver dans des expériences par exemple semblables, dans des choses que vous avez vécues à part mais d'une façon ou d'une autre, vous vous retrouvez dedans. C'est comme ça que les gens vont vous dire ah ouais mais je lui parle, j'ai l'impression que je l'ai connu toute ma vie. Cette connexion en fait va se faire à travers le dialogue, elle va se faire à travers la communication. Ça va être le moment aussi pour vous de connecter, comme je dis, spirituellement. Si vous partez à des retraites spirituelles en tant que groupe, si vous faites des activités à l'église, si vous servez en tant que groupe, ça va vraiment vous permettre de vous rapprocher et de voir clairement en fait qu'est-ce que vous avez en commun, qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Donc c'est le moment pour vous vraiment de connecter. Les fréquentations chrétiennes, je pense aussi c'est un bon temps d'introspection en fait. Vraiment que ta relation soit comme un miroir. Est-ce qu'il y a quelque chose encore en moi qui n'était pas guéri? Est-ce qu'il y a encore des blessures? Parce que là, tu te regardes. Comment je réagis quand il me fait telle blague? Comment est-ce que je réagis lorsqu'il ne me regarde pas? Est-ce que je m'attache trop vite? Est-ce que j'ai trop besoin de lui? Est-ce que j'ai l'impression qu'il est venu combler quelque chose que j'avais pas depuis longtemps? C'est le moment de vraiment prendre du recul par rapport à soi-même et de se dire, ok, j'étais célibataire, maintenant je suis en couple, dans le sens où je suis en fréquentation, je chemine vers le mariage. Est-ce qu'il y a encore vraiment des choses en moi qui doivent être purifiées, qui doivent être nettoyées, traitées avant que je ne rentre dans le mariage? Donc tu rentres aussi dans la fréquentation chrétienne en étant capable de prendre du recul et de te regarder, de te voir en fait, d'être capable vraiment d'avoir cette introspection là. Comme je l'ai dit tantôt, c'est de se rappeler aussi que le statut de petite amie ou de gars ou de copine ou de copain, de tout ce que tu veux, peu importe comment on l'appelle dans ton pays, ici on dit ma blonde et mon chum, ce statut là n'est pas reconnu par Dieu. Ça veut dire qu'ok, Dieu t'a dit que c'était la personne, la bonne personne, Dieu lui a dit que tu étais la bonne personne, donc vous rentrez dans ce cheminement là et vous pouvez prier ensemble déjà à partir de là, vous pouvez prier l'un pour l'autre à partir de là, mais cette personne là ne te doit rien, dans le sens où tu n'as pas d'autorité spirituelle dans sa vie. Tu n'as même pas d'autorité tout court dans sa vie en fait. Donc c'est de pouvoir réaliser ça, de pouvoir garder en fait cette position là. Ça c'est mon rôle de petite amie, ça c'est ma limite. Je ne suis pas sa femme, donc je n'ai pas à répondre à des besoins d'épouse, il n'a pas à répondre à des besoins d'époux. Ça veut dire que si demain le gars veut te quitter, tu vas pas commencer à prier justement pour l'attacher au village, commencer à déclarer que vraiment il n'épousera jamais personne d'autre que toi. Ce n'est pas ta place. De toute façon ta prière là, je ne vais même pas l'écouter parce que tu n'as pas d'autorité spirituelle dans sa vie. Donc c'est de continuer quand même à réaliser que voilà mes limites dans ce temps de fréquentation. Maintenant on va parler de ce à quoi il faut faire attention. Attention au complexe de la sauver. Parce qu'il y a certaines jeunes femmes en fait, et c'est la raison pour laquelle pour certaines d'entre elles, elles ne sont pas encore mariées, c'est que ce sont des femmes chrétiennes qui attendent d'être sauvées par un homme. Qu'un homme vienne changer leur vie, pourtant non. Dieu te comble, ok? Tu dois être en relation premièrement avec Dieu. Dieu te remplit. Et le mariage est un plus, c'est une bénédiction en plus. Donc l'homme ne vient pas te sauver. Et il y a peu de chances que Dieu t'envoie un homme si vraiment cet homme va devenir pour toi un dieu en fait, si vraiment tu vas tomber dans l'idolâtrie. Non, c'est lui qui me sauve, c'est par lui que j'ai tout, avant lui j'étais seule, j'étais abandonnée, il a relevé ma tête. Non, Dieu te donne tout, Dieu t'apporte tout, Dieu te comble et cet homme là vient en supplément, cet homme là vient de Dieu pour vraiment t'emmener vraiment dans un épanouissement nouveau ou un épanouissement supérieur, mais Dieu est celui qui doit t'épanouir. Attention à où la relation te mène en fait. La relation n'est pas supposée t'éloigner de Dieu. Si depuis que tu es en relation, tu pries moins, tu jeûnes moins, tu vas moins à l'église, tu as juste moins le temps pour Dieu parce que tu es focus sur ta relation, il y a un problème, prends du recul. La relation n'est pas supposée mettre un fossé entre Dieu et toi, au contraire, même elle est supposée te rapprocher de Dieu. Tu dois passer plus de temps dans la présence de Dieu pour être sûr que tu es en train de prendre le chemin que Dieu veut que tu prennes, ne serait-ce que ça. Mais tu n'es pas supposé prendre des pauses de Dieu ou avoir moins de temps pour Dieu parce que tu es trop occupé à parler au téléphone du matin jusqu'au soir. Attention si la relation devient malsaine, toxine ou pécheresse. Ça veut dire que si la relation te conduit à avoir des relations sexuelles, si tu te rends compte que dans la relation vous commencez à faire des choses qui ne sont pas de Dieu, peut-être qu'en tout cas je ne sais pas quel est son niveau de maturité spirituelle, lui il est encore en train de se chercher, donc de temps en temps il fume sa huile, il va dans des clubs ou des endroits dans lesquels tu sais que tu n'as pas ta place. La relation, si elle devient pécheresse, si elle devient toxique, si elle devient malsaine, comme je disais tantôt, s'il devient ton tout, c'est trop ensemble, trop longtemps ensemble et puis ça commence à clasher de partout,
ou tu prends du recul et tu sors de la relation. Le fait que Dieu a un plan final avec cette personne-là dans ta vie ne signifie pas que tu dois accepter tout et que tu dois accepter le péché. Si tu te rends compte que ta relation est en train d'aller dans ce sens-là, tu la romps. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment se remettre d'une rupture étant chrétienne en fait, parce que je pense que ça fait encore plus mal probablement que dans le monde, parce que tu étais convaincu que Dieu t'avait donné une conviction par rapport à où est-ce que vous étiez en train d'aller, ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Donc laissez-moi en commentaire si vous voulez qu'on en parle. Évitez d'être intime. Ça veut dire que éviter toute situation en fait qui peut mener à l'intimité. Ça veut dire que si vous avez le choix entre vous voir dehors à l'extérieur, prendre un café devant tout le monde comme Stéphanie et Laurent, faites-le. Ne choisissez pas d'être tout seul chez vous, il n'y a personne, la chambre est là, le lit est là. Dieu demande de fuir l'impudicité. Donc c'est-à-dire que donc tu fuis. C'est pas que tu restes là, tu cours. C'est pas que tu restes là, tu négocies. C'est pas que tu restes là, tu commences à montrer à Satan que non, tu es capable, non, tu peux. Non. Dieu dit résiste au diable, mais fuis l'impudicité. C'est-à-dire que quand tu vois ça, cours seulement. Tu vois l'histoire de Joseph là. Joseph était là, il vivait sa vie, tout beau gosse comme ça, il chillait sa chose. Et puis la femme de son maître Potiphar vient et elle commence à lui faire des avances. Joseph n'est pas resté là pour commencer à dire oh je déclare, oh les démons de l'impudicité, oh celui-là qui crée l'impureté dans ma vie. Non, il n'est pas resté causé, il n'est pas resté prier, il n'a pas commencé à parler en langue. Il a littéralement couru, il a enlevé sa veste, c'est-à-dire que s'il pouvait m'enlever son t-shirt, tout, sa perruque, tout, il a seulement fui. Donc je ne peux pas être couché chez ton gars ou couché chez ta go à 23 h et puis les sentiments commencent à venir et tu commences à prier que non, au nom de Jésus, il n'y a pas de Jésus dedans. Lève-toi et fuis. Donc évitez les situations intimes, évitez vraiment de vous retrouver dans des contextes dans lesquels ce sera plus facile pour vous de tomber dans le péché. Attention au je suis chrétienne, tu es chrétien, marions-nous. Le fait qu'une personne soit chrétienne ne veut pas dire que c'est la bonne personne pour toi. Donc Dieu doit intervenir et te dire s'il pense que c'est la bonne personne pour toi. Être chrétien n'est pas le seul critère, c'est le premier mais ce n'est pas le seul critère. Tu peux regarder ma vidéo précédente. Attention aux fréquentations trop courtes. On s'emballe, il nous parle comme on veut qu'il nous parle, vraiment on est sur un petit nuage, les débuts là vraiment c'est terrible et on pense seulement à se marier, non demain il faut seulement qu'on se marie. C'est vrai que Paul dit que si tu brûles, marie-toi, mais le fait de vouloir avoir des relations sexuelles ne peut pas être la raison pour laquelle tu te maries. Donc attention au fait de s'emballer, on n'est pas obligé de se fréquenter une semaine et puis la semaine d'après on est déjà fiancé. Non, le but des fréquentations c'est d'apprendre à se connaître avant de faire cet engagement, parce que Dieu peut dire oui c'est la bonne personne pour toi mais ce n'est pas encore le temps de se marier. Je suis arrivée à la fin de la vidéo, mais je voulais en fait parler de tout ce qui est impureté et impudicité. Parce qu'on parle de relations sexuelles, mais moi j'ai entendu des histoires où justement pour éviter de tomber dans le péché de pénétration, on va parler franchement, certaines personnes allaient jouer. Donc certains vont dire ah non c'est juste une fellation, non c'est juste du sexe oral, on se caresse juste, on choisit la masturbation, la pornographie. C'est-à-dire que il y a certaines personnes, il y a des chrétiens qui se battent avec d'autres péchés d'impudicité qui ne sont pas forcément la fornication au sens propre du terme, dans le sens où il n'y a pas de pénétration. Tout ça c'est de l'impudicité. L'impureté n'a pas sa place, que ce soit dans les fréquentations, que ce soit avant les fréquentations, que ce soit pendant votre célibat, que ce soit pendant votre fiançailles. Il faut vraiment vous détourner, en fait fuir, c'est-à-dire que fuir tout ce qui est péché. Dieu dit que c'est le pire des péchés parce que c'est un péché que tu commets contre ton propre corps. Donc je vous encourage, si vous utilisiez l'une des choses que j'ai citées parce que c'était plus facile pour vous de tenir, gardez votre chasteté en faisant ces autres choses à côté. C'est le péché pareil. Débarrassez-vous-en. Dieu est là, Dieu va vous récompenser. C'est-à-dire qu'il y a une grâce particulière à épouser un homme en ayant été chaste tout le long de votre relation. C'est vraiment quelque chose de beau, de spécial et c'est quelque chose que je veux que vous viviez. On arrive à la fin de la vidéo. Je sais que vous ne voulez pas me quitter. Moi non plus, je ne veux pas te quitter. Des fois, je te vois, des fois, je te tutoie. Je suis confuse. Mais dans tous les cas, on se voit la semaine prochaine où je vais parler des fiançailles. Donc, c'est quoi les fiançailles? Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert? On a déjà eu des fréquentations. Pourquoi est-ce qu'on doit encore attendre longtemps pendant les fiançailles? On va discuter de tout ça. En attendant, abonne-toi, partage la vidéo, lâche-moi un like, laisse-moi des commentaires si tu as des questions sur les fréquentations chrétiennes. Je vais mettre des ressources en bas, donc tu peux cliquer sur des liens, sur ces liens là et puis en savoir plus sur le sujet. Prends soin de toi, quoi qu'il arrive, veille sur ton cœur.